tous mes merlanfris, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je vous l'avais promis, elle sort le jour J. Quel heureux hasard, j'ai envie de dire. Et on va revoir donc l'intégralité du deck Luffy, du deck Starter 001 et la liste complète qui s'affiche ici. Alors profitez-en bien, elle est magnifique pour moi, elle va être facile à jouer. C'est un deck qui va se vouloir 100% aggro, un petit peu de contrôle vous allez voir, mais vraiment pour la plupart du temps ça va être je pose, je tape, je pose, je tape, je pose, je tape. Très simple à jouer, très accessible pour les nouveaux joueurs. Et je pense qu'elle va être forte, hein, tout simplement, cette liste. Alors, on va pas revoir toutes les cartes. Si il vous manque des cartes dans cette liste, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos sur lesquelles on les passe en revue, hein, tout simplement. Et on va passer sans plus tarder à la première carte, les premières cartes, hein, parce qu'on va passer très très vite en revue les premières cartes que je vais vous présenter, parce que ce sera des cartes sans capacité. Et on va commencer tout de suite avec Karu. Karu, donc, personnage sans capacité. Et je vais vous dire tout de suite l'importance de ces cartes-là. L'importance de ces cartes-là, c'est de définir une puissance de base pour des coups de cartes à la base. Pour un coup de 1, par exemple, la puissance maximale d'une carte sera toujours 3000. C'est une base qui est posée comme ça dans les jeux. Les cartes sans capacité, en tout cas c'est comme ça dans Dragon Ball, et je pense que les designers de Bandai se sont un peu toujours... en tout cas, on garde les bonnes bases. Voilà, une carte avec un coup de 1, ce sera jamais plus de 3000. Si vous voyez une carte avec une capacité qui aura une puissance de 3000, bah ce sera fort. Ce sera très fort. Pourquoi? Parce que normalement, on diminue la puissance pour lui rajouter un effet. Ce qui aura pour effet d'équilibrer, entre parenthèses, la puissance des cartes. Quels seront l'impact des cartes sans capacité dans le jeu Vanilla, on va dire, avec seulement les decks de démarrage? C'est difficile à dire pour l'instant, parce qu'elles ont un petit avantage, ces cartes, c'est qu'elles ont toute la capacité contre, avec un contre de plus 1000, donc ce qui est vraiment bien, je trouve, pour une carte qui est dans sa main, qui n'est jamais morte au final. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus pour notre petit Karu, à part que c'est un animal, hein, et qui fait partie, donc il a le trait du royaume d'Alabasta, donc j'imagine qu'on pourra retrouver en rouge un deck orienté sur le royaume d'Alabasta, voire sur les animaux, mais pour l'instant ça c'est... faut le dire vite. La deuxième carte qu'on va voir, ce sera Vivi, ma petite Vivi, qui est sans doute la fille égalité avec Nami, on va dire, la plus belle de l'univers de One Piece, mais elle a cet avantage de ne pas être une voleuse, mais d'être une princesse. Donc, elle a une puissance de 4000 pour 2, donc voilà, pour 1, on aura une puissance de 3000, pour 2, une puissance de 4000. Toujours cette petite capacité contre, avec donc le trait Royaume d'Alabasta. On passe tout de suite à la prochaine carte, qui sera donc Nico Robin. Personnage, donc, pour 3, puissance de 5000. Vous l'avez compris, à chaque fois qu'on rajoute un coup en donne, on va rajouter 1000 de puissance, hein, en partant de 3000 pour 1. Ça va être une constante, je pense, dans le jeu. Donc pour un coup de 3, avec toujours 1000 en puissance de contre, pas grand chose à dire dessus, à part que Nico Robin est aussi une fille absolument géniale, avec des avantages indéniables. Et on passe tout de suite à la dernière carte sans kappa de ce deck, qui sera donc Franky, 4, puissance de 6000, vous avez compris l'algorithme. Voilà, toujours avec son plus 1000 en contre. Pas grand chose à dire donc sur ces cartes sans capacité, à part que on sait pas trop quel va être leur impact dans le jeu. J'imagine qu'on devra toujours, enfin avec le deck de démarrage, on n'aura pas 8000 cartes à mettre, donc forcément il va falloir mettre des sans capacité. Après, à voir lesquelles on va choisir. Moi je pense que c'est pas très utile de mettre des sans kappa avec une puissance inférieure à 5000 de puissance, mais après, qui sait, je peux me tromper. On verra quel sera le choix des joueurs, on verra quelles sont les cartes qui restent et les cartes qui dégagent. Mais en tout cas, moi ce petit Franky à 4, 6000 de puissance, il me plaît. Il est très joli. Et on retourne tout de suite avec les personnages, cette fois-ci avec capacité. On arrive avec notre petit Soul King, aka Brook. Donc un personnage avec une puissance de 3000 et un coup de 2. Quand joué, attachez jusqu'à 2 cartes donne en inertie à votre leader ou une carte donne depuis l'un de vos personnages, donc à votre leader. Je ne sais pas quoi en penser, à part que oui, elle a aussi une capacité contre de plus de 1000. Donc oui, une capacité contre de plus de 1000, c'est très très fort en effet. Donc à la limite, on pourrait la jouer juste pour ça. Et sa capacité de pouvoir arriver et attacher des cartes down à notre leader, ça peut être sympa.
très situationnel, j'ai envie de dire. Ça sera pas toujours puissant, on va pas toujours avoir envie de le jouer. Mais c'est vrai que sur un tour vide, ça peut être bien juste de renforcer notre leader. Oui, c'est une carte polyvalente situationnelle, comme je dis, je sais pas quoi trop dire de plus. On va pas vraiment s'en servir pour aller taper l'adversaire, à part vraiment pour flou des attaques à 5000. C'est le genre de carte sur lesquelles je suis un petit peu dubitatif, parce que franchement, on a vu des super combos s'opérer avec les cartes personnages. Alors, à moins que ce soit mal traduit, et ça, ce serait vraiment de ma faute, j'aurais mal compris la carte, dans le sens où cette carte nous permettrait d'attacher une carte à nos personnages, et non pas depuis nos personnages. Mais ça, j'avais le cul entre deux chaises dans la traduction. Si on peut attacher des cartes à nos personnages, je trouverais ça très fort. Si c'est depuis notre personnage à nos leaders, je sais pas, je vois l'intérêt de la carte est très très limité. Donc j'espère que je me suis trompé sur la traduction. Dans ce cas-là, vous inquiétez pas, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. La prochaine carte, c'est la plus belle du deck, c'est notre Tony Chopper. Et je vous l'avais dit, bloqueur pour 1 avec une puissance de 1000. Ça, c'est dans ma première vidéo, je crois que j'avais dit, bah oui, parce que je sais lire les pixels, le japonais pixelisé comme ça, là, 3 pixels sur 2. Donc voilà, bloqueur. Je n'ai pas écrit entre parenthèses ce que veut dire bloqueur, mais je vais vous le dire à l'oral, puisque vous m'écoutez. Bloqueur, c'est donc lorsque votre adversaire attaque, vous mettez cette carte en inertie, et cette carte devient, paf, la cible de l'attaque. Ça permet de vous défendre, tout simplement, défendre une carte soit sur le terrain, que vous n'avez pas envie de vous faire attaquer, soit défendre vos points de vie, défendre votre leader. Pour 1, c'est simple, efficace, le Tony Chopper, il est trop mignon, dans un début de méta, ça a carrément sa place, c'est l'une des seules cartes défensives du deck, on va pas cracher dessus. La prochaine carte, c'est Usopp, aka Pipo pour les intimes. Donc un personnage d'une puissance de 2000 pour un coup de 2, on se dit, puissance de 2000, coup de 2, ça doit être super puissant. Eh ben, pareil, je suis mitigé. Pour moi, c'est peut-être un finisher. En gros, quand vous allez la jouer, donc sur le terrain, vous pouvez lui attacher 2 cartes d'on. Quand cette carte attaque, votre adversaire ne pourra pas activer 2 capacités bloqueurs de ses personnages ayant 5000 de puissance ou plus. Donc en gros, Usopp, il arrive, vous lui attachez 2 cartes d'on, donc il montera 4000. C'est pas super fort. Mais au moins quand il va attaquer, il ne sera pas bloqué par des gros bloqueurs. Et Dieu sait que chez Kaido, il y a des gros bloqueurs. Donc ça peut être très fort, donc assez polarisé pour contrer les cartes bloqueurs, les grosses cartes bloqueurs du deck Kaido. Par contre, à voir si en général, dans les decks, ce sera une carte forte ou pas. J'ai un petit peu un doute. Par contre, elle a une capacité trigger qui pour moi est très forte. Trigger, vous jouez cette carte. Tout simplement. Vous la révélez dans vos points de vie, elle arrive sur le terrain direct. Moi je trouve que c'est vraiment balèze. Bon, à part si on se la fait gérer tout de suite, bien sûr. Mais voilà, c'est des cartes gratuites, on adore ça. Dans les jeux de cartes, on adore ça. Donc voilà, toujours avec une petite contre de plus 1000. Voilà. Usopp, il a sa place, il a sa place. On passe maintenant à ma waifu de cœur, Nami, personnage avec une puissance de 1000. Bah oui, ils l'ont nerf Nami, elle est trop forte sinon. Voilà, avec un coup de 1, activation principale, une fois par tour, attachez l'une de vos cartes d'on en inertie à votre leader ou à l'un de vos personnages. Et moi, cette carte, dans l'archétype rouge, je la trouve juste complètement fumée. En fait, vous allez pouvoir refaire l'effet de votre leader, donc attacher une carte en inertie à vos personnages. Donc combiné avec votre leader, vous attachez 2 cartes en inertie à un potentiel rush avec je ne sais combien de puissance sur le terrain. Donc pour moi, ça rentre complètement dans le deck. Si on ne la joue pas dans le deck Luffy, je pense qu'on fait une grossière erreur. Mais vraiment une grossière erreur. Pour 1, en plus elle a un contre de plus 1000, donc cette carte a tout, elle a tout pour plaire. Et le truc moche, c'est qu'on peut en avoir plusieurs sur le terrain et faire plusieurs fois l'effet, donc non, franchement, non, elle est super forte. Enfin, pour 1, si votre adversaire n'arrive pas à la gérer, vous pouvez faire de la magie, mais un truc de dingue. Donc voilà, si vous en avez 3 sur le terrain, juste 2 caractères super forts qui vont être attachés tout le temps et activer leurs effets parce qu'il y aura tout le temps des cartes d'on en inertie. Ah, leur attacher, bah ouais, non, c'est trop fort, c'est trop fort. Et voilà, après la belle Nami, il nous reste donc 2 cartes à voir, et ces 2 cartes, ce sont 2 cartes événements. La première, ce sera Diable Jambe, donc la jambe de Sanji, n'est-ce pas? Prête à en découdre.
peut dire aussi la jambe du diable, mais bon, comme les traductions de One Piece, ça va un petit peu dans tous les sens. Vous choisissez celle que vous préférez. Et c'est là où je me rends compte que des fois, là, il commence à y avoir beaucoup de texte sur les cartes. Donc peut-être qu'il faudrait que je revoie mes tableaux là pour que ce soit un petit peu plus clair. Bref, activation principale, choisissez votre leader ou l'un de vos personnages avec le trait chapeau de paille. Donc pour l'instant, ça rentre très bien dans le deck. Pour la durée du tour, votre adversaire ne peut pas activer de capacité bloqueur lors des d'attaque de la carte choisie. Donc typiquement, vous avez une énergie en trop, vous avez une carte down en trop, alors que votre Luffy avec Rush attaque avec 10 000 de puissance votre adversaire. Bah pour 1, vous posez ça et votre adversaire ne peut pas bloquer avec ses personnages sur le board. C'est très fort, c'est très fort, c'est à mettre en x4 dans un deck, c'est obligatoire. Sachant qu'en plus cette carte a une capacité trigger qui fait que vous mettez KO jusqu'à un personnage de votre adversaire avec un coût de 3 ou moins et de la capacité bloqueur. Donc si votre adversaire floude le board avec des cartes à capacité bloqueur, déjà, il y en a une à 3 ou moins qui dégage, et en plus, derrière, vous pouvez l'utiliser pour tout simplement faire en sorte que votre adversaire ne puisse pas bloquer. Donc, une carte anti-blocage extra strong à mettre en x4 dans le deck Luffy, à n'en pas douter. Dernière carte événement et dernière carte du deck à vous montrer, c'est le Gomu Gomu no Jetto Pistol. Carte événement avec un coût de 4. Ouloulou, c'est élevé, mais c'est la seule carte de contrôle du deck qui a une activation principale qui permet de mettre KO jusqu'à un des personnages de votre adversaire avec une puissance de 6000 ou moins. En fait, moi je trouve ça super fort dans un deck qui n'a pas trop de réponses, qui peut seulement défoncer les cartes de l'adversaire en l'attaquant, bêtement en attaquant les cartes de l'adversaire. Cette carte-là, pour 4, vous permet de gérer une carte avec 6000 de puissance ou moins. Des cartes avec des puissances de 6000 ou moins, il y en a beaucoup pour l'instant. C'est ce qui va être le plus joué. Donc ça permet de gérer des cartes qui sont en mode action, donc inattaquables. Et le truc le plus fou, c'est le trigger de la carte. Si vous la prenez dans vos points de vie, vous utilisez l'activation principale de la carte gratos. Donc non pas pour 4, mais gratuitement, vous mettez une carte de votre adversaire KO. Ça, c'est strong, c'est fort. En même temps, c'est Luffy. Voilà, maintenant que vous connaissez toutes les cartes du deck Luffy, je vous remets la liste juste ici. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée de ce qu'il faut mettre dans le deck. Bon, bien sûr, le deck, il va falloir l'acheter 2 fois pour avoir quelque chose d'un petit peu compétitif. Mais franchement, déjà, là, en AP, vous voyez que ce deck, avec les cartes en x2, vous pouvez faire de la magie. Voilà, vous allez arriver en AP, vous allez dire je veux jouer Luffy. Et puis là vous dites j'ai regardé les vidéos de Serpi sur One Piece TCG Meta et je sais absolument comment jouer le deck. Voilà, c'est retard, je pose mes cartes, j'attaque. Et vous devriez vous en sortir très bien. Petit conseil, utilisez et gardez vos cartes sans capacité pour leur capacité contre. Parce que c'est tout simplement plus de value pour moi de les jouer pour 0 et de rajouter plus 1000 à des cartes que de les mettre sur le board. Bien sûr, de temps en temps, il faut savoir jauger, il faut savoir réfléchir un petit peu. Je suis pas dans votre tête et je vois pas le board qui est en face. Mais voilà, pour l'améliorer, si vous prenez le deck en x2, ce que je vais faire d'ailleurs, je vous conseille de virer les 100 capacités avec des coups assez faiblards. Les 100 capacités à 3000, on les dégage. Les 100 capacités à 4000, on les dégage aussi. Donc, désolé, Royaume d'Alabasta. On dégage Kalu, on dégage Vivi. Et comme ça, il nous reste que des cartes chapeau de paille, ce qui est très bien, parce que c'est comme ça que le deck va tourner, donc que demande le peuple? Vous virez 8 cartes, vous en rajoutez 8 au choix parmi celles que vous allez avoir en x2 en plus. Ça peut vraiment dépendre du deck que vous avez en face pour le coup, comme je vous ai dit, Brook, ça peut être puissant comme ça peut l'être moins. C'est pareil pour Usopp, ça peut être très puissant comme ça peut être complètement inutile si votre adversaire ne joue pas de bloqueur. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck dans les commentaires, maintenant qu'on le connaît. Pour info, on peut déjà l'essayer sur Untap avec le deck Kaido. Si vous voulez déjà commencer à essayer de jouer au jeu, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me suis pas privé. J'ai pas regardé sur Tabletop Simulator, mais s'il y a des modules Tabletop Simulator, n'hésitez pas avec vos amis à foncer dessus parce que c'est vraiment
plus agréable à manipuler sur Tabletop Simulator que sur Untap. En tout cas, s'il n'y en a pas, moi, je me ferai un plaisir de faire un module, mais c'est pareil, c'est quand j'aurai le temps. La prochaine vidéo, elle sera dédiée au deck Kaido et à toutes les cartes donc du deck Kaido que nous n'avons pas vu pour le moment. Vous verrez, c'est très nourri en texte et en interaction. C'est un deck contrôle, c'est normal, il y a plus de choses à voir. En tout cas, comme d'habitude, vous le savez, je vous embrasse très fort. Mouah, un bisou partout. Et je vous dis à très vite les petits pirates. Ciao.